Alors, un petit tuto là pour vous expliquer comment est effectuée la correction de l'exercice 1 sur le coût complet, le thème 2, le chapitre 1. Donc l'exercice avait pour but de calculer plusieurs coûts: le coût d'approvisionnement, le coût de production, le coût de revient total d'une clé USB, le coût de revient total et d'une clé USB, et le bénéfice généré par la vente des clés USB. Donc en effet, on vendait des clés USB, vous aviez plusieurs informations afin de déterminer les différents coûts. Donc on va commencer par le coût d'approvisionnement, c'est-à-dire le coût des matières premières nécessaires pour fabriquer ces clés USB. Donc ça correspondait, je vais vous le mettre en surbrillance, aux achats de composants, ainsi, puisque la clé USB nécessitait aussi du plastique, aux achats de 4000 kg de plastique. Donc ces deux éléments-là devaient donc être intégrés au premier coût, c'est-à-dire au coût d'approvisionnement. Vous les avez là, voilà. Ce qui veut dire que pour fabriquer nos 5000 clés USB, nous avions besoin d'être approvisionnés à hauteur de 57 500 €. Voilà, donc ça c'était le premier coût, c'était le coût d'approvisionnement. À noter que si nous avions acheté 100 000 composants électroniques, c'est parce que nous fabriquons 50 000 clés et qu'une clé nécessite 2 composants, d'où le 50 000 multiplié par 2, ce qui correspondait à 100 000. Et puis, même logique au niveau des achats de 4000 kg de plastique. Si on a acheté 4000 kg de plastique, c'est parce que chaque clé nécessite 80 grammes de plastique. Donc là, pour arriver à 4000 kg, nous avions fait 50 000 clés fois 80 divisé par 1000 parce que c'était 80 grammes, ce qui correspond à 4000 kg. Voilà, ça c'était le premier coût, c'était le coût de production. Après, le coût d'approvisionnement, excusez-moi. Après, nous passions au coût de production. Le coût de production, donc c'était, je fais un petit rappel de cours, hein. Il faut reprendre le premier coût, le coût d'avant, c'est-à-dire le coût d'approvisionnement, c'est la première chose. Donc on remettait le coût d'approvisionnement et on intégrait après les coûts liés non seulement à la main-d'œuvre, mais aussi à la location du matériel, parce que c'est deux coûts qui viennent s'intégrer au coût de production. Donc pour ça, nous avons besoin de connaître le temps nécessaire pour fabriquer une clé, ainsi que le coût horaire de la main-d'œuvre, ce qui nous permettait de déterminer, grâce à ces deux informations-là, le coût de la main-d'œuvre. Donc le coût de la main-d'œuvre, il était de 2500 heures pour 24 €, parce que l'heure de main-d'œuvre est payée 24 €. Alors comment j'ai trouvé 2500? Là, il y a un petit commentaire que je vais vous agrandir en faisant, ouais, je vais retourner dessus. Donc en faisant le calcul suivant: 50 000 clés, 50 000 clés fois 3 minutes, hein, divisé par 60, ça correspond bien à 2500 heures. Pour l'allocation du matériel, eh bien, il était noté dans l'énoncé qu'un matériel permettait de fabriquer ici 10 000 clés par mois. Nous fabriquons donc 50 000 unités. Nous avons donc besoin de 5 matériels. Et donc le coût de location de matériel vous était donné ici. Voilà, le 5, je vous répète comment je l'ai trouvé, de la même façon, en faisant donc 50 000 divisé par 10 000, la capacité de production d'un matériel. Il me faut donc bien 5 matériels. Chaque matériel étant, nous coûtant au mois 1300 €, ça faisait 5 fois 1300, 6500 €. Voilà, dans cet exercice, il n'y avait pas d'autres coûts pour déterminer du coût de production. Donc maintenant, on peut le déterminer. Le coût de production global était donc de 124 000 pour 50 000 clés USB vendues, fabriquées. Je vous fais juste une petite remarque importante. Il ne faut jamais additionner les quantités qui sont prévues ici, parce que ici, ce sont des heures de main-d'œuvre, ici, ce sont du nombre de matériel loué. En quantité en total, on met toujours le volume de production. Et là, le volume de production, c'était bien 50 000 unités. En conclusion, 124 000 divisé par 50 000, ça nous donnait un coût de production d'une clé USB de 2,48 € à la sortie du processus de production. Voilà pour le coût de production. On a donc répondu à la deuxième question. La troisième question, c'était le coût de revient total de la fabrication des 50 000 unités de clés USB et d'une clé USB. Donc il faut rajouter
au coût de production. Donc, comme je viens de le dire, le premier coût du coût de revient sera le coût de production. Donc, je reprends le coût de production et je rajoute à ce coût de production les éléments qui sont nécessaires pour distribuer la clé USB, mais qui ne font pas partie de la production. Donc là, principalement, il y avait les charges d'administration qui étaient données en global, 17 200 €, puis les charges de distribution, 8 700 €, puis aussi la commission des commerciaux, dont on parlera après, qui est de 6% du chiffre d'affaires hors taxe. Donc, nous pouvions donc, dans ces cas-là, indiquer ici au niveau du coût de revient, et bien dans un premier temps, les charges de distribution directes, 8 700 €, ainsi que les charges d'administration, qui étaient ici globales pour 17 200 €. Il y avait un petit calcul à faire au niveau de la commission, puisque la commission était liée à 6% du chiffre d'affaires hors taxe. Donc il fallait calculer le chiffre d'affaires hors taxe. Dans l'énoncé, vous savez que la clé USB est vendue 4 €. Nous en vendons 50 000, ce qui correspond à 200 000 €. Donc en fait, ici, vous aviez en quantité 200 000 qui correspondait en fait au chiffre d'affaires des clés USB. Conclusion, 200 000. Les commerciaux sont rémunérés à hauteur de 6% de 200 000, ce qui correspondait à 12 000. Vous avez donc maintenant toutes les charges qui permettent de connaître exactement le coût de revient d'une clé après sa production et après sa distribution. Le coût de revient d'une clé est donc de 3,238 € environ, hein, ce qui correspond pour 50 000 clés à un coût de revient de 161 900 €. Voilà, nous en avons pratiquement terminé. On vous demandait quel était le bénéfice généré par la vente d'une clé. Je l'ai fait sous forme de tableau, mais sinon c'était très visuel, puisqu'on vous le dit, une clé est vendue 4 € et que son coût de revient est ici de 23,8 €, excusez-moi. Donc, conclusion, on va pouvoir déterminer non seulement le bénéfice généré pour une clé, mais le bénéfice généré par la production et la vente des 50 000 clés. Et ce tableau s'appelle le résultat analytique. Donc, on remet ici le chiffre d'affaires. Je vous rappelle, 50 000 clés vendues à un prix unitaire de 4 €. On indique en dessous, évidemment, le coût de revient des clés, qui provient de l'étape précédente. Et la différence entre les deux me donnera donc le bénéfice éventuel réalisé sur les clés. Et donc, chaque clé me rapporte 0,76,20 €. Pour 50 000 clés, ça correspond à 38 100 €. Voilà. Donc, on a terminé de ce premier exercice, de la correction de ce premier exercice. C'est un exercice simple, puisqu'il n'y a pas de... Déjà, on travaille que sur un seul produit, la clé USB. Et deuxièmement, il n'y a pas de notion de stock. C'est-à-dire que toutes les matières premières que l'on a achetées ont été utilisées pour la production, et toute la production de clés que l'on a réalisée au cours de la période, nos 50 000 clés, ont toutes été vendues aussi. Donc c'est vraiment un exercice d'initiation qui avait surtout pour objectif de vous montrer que chaque coût précédent vient s'intégrer au coût suivant. Le coût d'approvisionnement devient le premier coût du coût de production. Le coût de production devient le premier élément du calcul du coût de revient. Voilà. Juste vraiment pour vous montrer que les différents coûts viennent s'intégrer les uns aux autres par un enchaînement successif. Voilà, bon ben j'espère que ce tuto vous aura été utile.